Amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau format, un peu plus travaillé, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, on va parler des forums, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo. Des forums, c'est quoi? C'est un script Google Colab qui va permettre de jouer un peu avec Stable Diffusion d'une manière un peu plus complexe et qui va permettre de générer des animations. Alors, comment on va générer ces animations? On a plusieurs modes. On a un mode 2D ou 3D qui va nous permettre d'appliquer des transformations en fait à nos animations. Donc par exemple, ce que va faire le script, c'est qu'il va générer une image et il va faire ce qu'on a vu dans une vidéo précédente qui est le image to image, c'est-à-dire générer une nouvelle image à partir d'une image précédente. Il va faire ça en chaîne, mais à chaque fois, on va pouvoir lui dire à des points spécifiques dans le temps d'appliquer des transformations. Par exemple, tourner l'image, zoomer sur l'image, zoomer en arrière, changer d'angle, etc. Ou encore, deuxième mode, on va avoir le mode interpolation, qui est très intéressant et qui est très artistique pour le coup. C'est le mode interpolation, on va prendre une première description, par exemple une cabane dans la jungle, on va prendre une deuxième description, textuelle aussi, on a des prompts à chaque fois, par exemple un chalet dans la neige. Et puis, ce que va faire en fait des forums, c'est qu'il va générer des images par la suite en faisant en fait une translation, une interpolation en fait de X images entre ces deux descriptions. Et donc, on va voir en fait l'image se transformer de petit à petit entre la première description jusqu'à la deuxième description. Et puis, on va voir l'image qui va se modifier petit à petit. Alors, ce script, comment il se présente? Il se présente sous cette forme-là. Vous avez donc le format classique de Notebook Google Colab. Comme d'habitude, vous avez au départ la partie qui va vérifier si vous avez un GPU sur votre Google Colab. Donc c'est la partie NVIDIA GPU. Si vous l'exécutez, vous allez avoir un résumé en fait de la carte graphique qui est accessible. Si vous n'avez pas d'accès à une carte graphique à ce moment-là, c'est peut-être qu'une carte graphique n'est pas disponible sur le cloud Google, ou alors peut-être si vous voulez avoir plus de chances d'avoir accès à un GPU, vous pouvez prendre un abonnement à Google Colab. Je crois que c'est quelque chose comme 9 € par mois, et vous allez avoir plus de chances d'accéder à des ressources de GPU. Donc on a cette première partie, comme d'habitude, qui est dédiée à la mise en place en fait du système. Donc cette première partie sur le GPU pour vérifier, et puis ensuite une deuxième partie, une première section qui s'appelle Setup, qui va mettre donc en place tout l'environnement. Cette première section contient environnement Setup. Cet environnement Setup va permettre de mettre en place, télécharger tous les modèles, de télécharger tous les packages Python par exemple, de les mettre en place. Et puis ensuite on a une sous-section qui va être Path Setup, donc les paramètres de tous les chemins en fait qui sont utilisés par des forums. On va pouvoir, comme c'est un notebook Google Colab, on va pouvoir utiliser Google Drive, et donc on va pouvoir stocker nos résultats sur notre Google Drive. Et puis donc dans le paramètre modèle pass G-Drive, vous avez par défaut un répertoire qui s'appelle Content Drive, My Drive, AI Model, qui va être par défaut le chemin sur le drive où on va mettre les modèles qui vont être téléchargés. Et puis Output Path G-Drive qui va être le répertoire sur notre G-Drive où vont être mis les résultats en fait de nos créations d'animation. On va pas entrer totalement en fait dans ces paramètres-là. Là, on est dans les paramètres simples, c'est les chemins sur le G-Drive où sont stockés les modèles et les images. Et puis, par exemple, dans Model Setup, on va avoir le nom spécifique des modèles, le nom de fichier des modèles qui vont être stockés. Donc, par exemple, là, par défaut, on a le V2-1-768 EMA Print, qui va être le modèle Stable Diffusion version 2.1 en taille 768. Ensuite, on a une première section qui est très importante, qui va être la section Settings. Et donc là, on va en fait entrer tous les paramètres de notre animation. Alors, on a au départ le mode d'animation. Le mode d'animation, on le voit ici, on a None qui va permettre juste de générer des images sans aucune animation. On va avoir le mode 2D, on va avoir le mode 3D, le mode vidéo input et le mode interpolation. 2D, 3D, c'est ces modes dont je vous ai parlé qui vous permettent de générer des animations en appliquant des transformations durant l'animation aux images. Vidéo input, c'est simple, on va prendre une vidéo de base, on va faire du image to image sur chaque frame de la vidéo,
en appliquant une transformation, une génération d'image par Stable Diffusion. On va en fait pouvoir, d'une certaine manière, faire du image to image, mais sur la totalité d'une vidéo. Et puis on a interpolation, comme on l'a vu, où on prend plusieurs prompts, et en fait on va faire une transition petit à petit entre ces différentes descriptions. Alors si on choisit 2D par exemple, on a ensuite toute une liste de paramètres qui vont être accessibles et qui vont être pris en compte par ce mode 2D. Et en fait, ces paramètres, dans tous les paramètres qu'on va découvrir ici, ils ont un format spécial. Le format spécial, c'est le numéro de la frame, 2 points, et entre parenthèses, la valeur. Ensuite, on va pouvoir faire une liste de transformations en séparant tout cela par un séparateur. Et donc, on va pouvoir mettre un numéro de frame, une transformation, un deuxième numéro de frame, une transformation, etc., etc. Par exemple, on va pouvoir mettre la frame numéro 0, on veut une rotation de X degrés à chaque fois qu'on génère une nouvelle image. Et puis, ensuite, 50, par exemple, à partir de la frame 50, on veut avoir une rotation dans le sens contraire. Donc c'est un exemple et ça s'applique à tous les paramètres de Deforum. Alors, lorsqu'on choisit le mode 2D, on a en fait des paramètres qui sont accessibles. Et ces paramètres-là, c'est principalement angle, zoom, translation X et translation Y. Alors, angle, par exemple, va nous permettre de changer l'angle de notre animation 2D. Zoom va nous permettre de zoomer sur l'image, en fait, à chaque nouvelle image générée, ou dézoomer. Et ensuite, on a translation X et translation Y, qui va nous permettre de bouger l'image, en fait, à chaque fois, sur l'axe X ou l'axe Y. C'est les seuls paramètres qui sont disponibles avec le mode 2D. Lorsqu'on est en mode 3D, comme ceci, on va pouvoir générer des animations avec des transformations 3D. Donc par exemple, là on va voir angle, zoom, translation X et Y, mais aussi Z, ce qui va nous permettre d'avancer ou de reculer sur l'image, c'est très similaire à zoom. Ensuite, on va aussi avoir les rotations 3D, donc rotation X, Y et Z. Et ça va nous permettre de tourner sur l'axe X, sur l'axe Y, mais aussi sur l'axe Z. Et donc ça nous permet d'accéder à plus de transformations. À retenir, les paramètres qui sont des transformations 2D s'appliquent au mode 2D, et les transformations qui sont des paramètres de transformation 3D s'appliquent au mode 3D. Ensuite, on a différents paramètres, on va pas rentrer dans tous les paramètres, mais vous avez par exemple Noise Schedule, Strength Schedule et Contrast Schedule. Alors, ces paramètres, c'est des paramètres qu'on retrouve dans Stable Diffusion. Si vous vous souvenez, Stable Diffusion, quand on fait du image to image, on a la capacité de spécifier par exemple l'importance de l'image de base en fait, qui est donnée pour la génération de l'image, à quel point cette image en fait va rester dans le processus. Et puis Noise par exemple, qui va déterminer la quantité de bruit qui est ajoutée lors de la création de l'image. On a Contrast Schedule, on va voir, qui est un paramètre un peu mystérieux, dont on voit un peu moins les résultats. Et puis on a diffusion cadence qui va aussi nous permettre de spécifier en fait tous les combien d'images en fait on va régénérer une nouvelle image. Et puis à la fin, on a vidéo input où on va spécifier en fait la vidéo d'entrée qu'on a envie de générer. Alors j'ai pas testé ce mode là, je l'ai testé mais je vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai de nouveau si je fais une vidéo complémentaire, j'en parlerai. Mais vous pouvez spécifier dans ce champ-là tout simplement la vidéo d'entrée que vous voulez utiliser. Ensuite, on a un paramètre qui est très important, qui est un des plus importants, c'est tout début de la section settings, c'est le paramètre max frame. Max frame, c'est le nombre d'images que vous allez vouloir générer pour votre animation. Donc là, par exemple, par défaut, on en a 1000, c'est-à-dire que le processus va être fait 1000 fois, Stable Diffusion va générer chaque fois 1000 images. Ensuite, pour le mode interpolation, on a aussi une sous-section qui s'appelle interpolation et qui va nous permettre de spécifier lorsqu'on fait une interpolation combien on va vouloir d'interpolation entre deux animations, en fait en deux descriptions de l'image. Donc c'est un paramètre qui va se substituer à notre paramètre max frame. Alors la section suivante, c'est une section qui est très importante pour nous puisque c'est celle qui permet de spécifier les prompts à utiliser pour générer notre animation. Donc on a ici dans cette section deux parties. Le premier c'est le parti prompt, qui est une liste de prompts à utiliser.
Et cette première partie, c'est si vous utilisez aucun des modes d'animation. Hein. Si vous utilisez None, c'est en fait le prompt qui va être généré et qui vont être utilisés pour générer une seule image. Ensuite, vous avez animation prompt qui vont être utilisés pour tous les modes d'animation. Et cette animation prompt, eh ben, on va cette fois un dictionnaire, donc on va spécifier à chaque fois le numéro de la frame, et ensuite la description. Donc si je fais ça, j'ai tout simplement, par exemple ici, je dis une pomme, une très belle pomme, trending on ArtStation, avec la frame 0. Et puis ensuite à la frame 20, eh ben, j'ai une magnifique banane, trending on ArtStation, etc. À la frame 30, j'ai une noix de coco, et ensuite à la frame 40, j'ai un durian. Et ben, ce que va faire en fait le prompt, c'est que si j'ai mis dans max frame assez d'images à générer, et ben, je vais générer des images à chaque fois en utilisant le premier prompt entre la frame 0 et la frame 19, et puis à partir de la frame 20, et ben, je vais utiliser le deuxième prompt pour générer mes images jusqu'à la frame 29. À partir de la frame 30, je vais utiliser la description Beautiful Coconut pour générer mon image jusqu'à la frame 39, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je peux générer mon animation en mettant en fait différents prompts à différentes parties, en plus de spécifier mes transformations 2D, 3D, etc. Par contre, pour le mode interpolation, là on ne veut pas spécifier en fait, on ne peut pas spécifier les frames auxquels on veut appliquer certains prompts. On va avoir différents prompts et en fait on va faire une interpolation de ces prompts. Donc là, dans le cadre du mode interpolation, eh ben, le numéro des frames n'est pas pris en compte. Tout ce qui est pris en compte, c'est tout simplement les prompts. Et puis à chaque fois, lorsqu'on est dans notre interpolate xFrame, eh ben, c'est ce seul paramètre qui va être utilisé pour générer un certain nombre d'images entre chacune des prompts. Ensuite, la partie suivante, c'est la partie Layout Settings. Et puis, dans cette partie-là, on a deux paramètres très importants, c'est W et H, qui va nous spécifier la taille de l'image, la largeur et puis la hauteur. On a ensuite, dans la partie, la sous-section suivante, Sampling Settings, les paramètres classiques de Stable Diffusion. Donc on a le seed, hein, qui est la graine qui est utilisée pour le générateur de nombres aléatoires. Si vous le changez, vous aurez des images qui seront différentes. Si vous avez la même description, exactement tous les mêmes paramètres, et puis le même seed, vous aurez en fait le même résultat. Vous avez le sampler, qui est le mode d'échantillonnage de Stable Diffusion. J'ai une vidéo spécifique sur ces différents samplers pour voir la différence. Hein. Je vous mets le lien de nouveau juste au-dessus. Step, c'est le nombre d'étapes qui est utilisé pour générer chaque image. Hein. Donc plus vous mettez de steps, plus vous aurez une image qui sera précise ou plus travaillée avec une certaine limite, hein, puisque après un certain nombre de steps, un certain nombre d'étapes, vous ne verrez plus les différences. Et puis surtout, l'animation prendra beaucoup plus longtemps à être générée. Et donc, on a dans cette partie vraiment les paramètres de base de Stable Diffusion. Si vous avez suivi les vidéos sur Stable Diffusion, j'ai une liste sur Stable Diffusion. Et vous retrouverez vos petits ici dans cette section. Vous connaissez mieux ces paramètres, vous connaissez bien ces paramètres et vous pourrez les utiliser. Quelque chose d'important aussi, c'est dans la sous-section Batch Settings. Vous pouvez spécifier un nombre de batchs, c'est-à-dire un nombre de fois que vous voulez générer une animation qui va être à chaque fois différente. Donc vous pouvez générer 2, 3 animations, etc. Ça va prendre plus longtemps. Et puis surtout le batch name, qui va être le nom du sous-répertoire dans lequel vous allez stocker les images et puis la vidéo finale. Donc important peut-être pour vous organiser dans votre génération d'animation. Peut-être une dernière chose, c'est l'init image ici. Qui, on l'a dit, on fait du image to image, hein, avec des forums. Hein. À chaque fois qu'on génère une frame, on l'utilise pour la frame suivante en utilisant le mode image to image. Et on peut aussi spécifier avec le mode init image dans la sous-section init settings, on peut spécifier la première image qu'on va utiliser, puisque forcément au départ il n'y a aucune image. Donc on peut quand même spécifier une image de départ pour pouvoir ensuite avoir une influence sur la suite de l'animation. Voilà, là vous avez une explication globale de certains des paramètres des forums, hein, surtout que des forums avancent assez rapidement. Là, on a la version 0.7. Il y a à chaque fois des nouveaux paramètres qui sont ajoutés, donc on va essayer de faire un petit suivi, ou en tout cas un suivi dans le futur des forums et des nouveaux paramètres, surtout vous pouvez le voir en fait, hein, sur la totalité du notebook, il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent être intéressants à explorer.
Mais là, on fait une simple vidéo d'introduction et d'analyse. Alors, pour vous montrer un exemple simple de ce qu'on peut faire avec des forums, voici l'animation de base que j'ai utilisée pour mes tests. Pour cette animation, j'ai utilisé le prompt suivant. Une jungle magnifique en été, des lumières du jour, une hutte, un ruisseau du soleil, des couleurs jaunes et vertes, avec un nom d'artiste, et puis trending classique, trending on ArtStation. Et puis, donc, j'ai spécifié dans cette animation, à partir de la frame 0, donc dès le départ, c'est ce prompt-là que je vais utiliser. Et puis, donc, ensuite, à partir de la frame 50, je vais utiliser un autre prompt, une autre description, qui va être Beautiful Mountains in Winter, donc de magnifiques montagnes en hiver, des lumières du jour, le ski, un ruisseau, de la neige, de la glace, et des couleurs entre le blanc et le bleu, avec la même style artistique et classique, trending on ArtStation. Et donc, voici l'animation que j'obtiens, où, effectivement, j'ai ensuite mis le max frame à 100, donc je vais générer 100 images. Si je mets à peu près un FPS dans ma génération de vidéos à 25, bah, j'ai une animation d'à peu près 4 secondes. Et donc, j'ai cette animation qui dure à peu près 4 secondes, où j'ai la moitié de l'animation qui est généré avec cette description de jungle, et puis on voit qu'à partir du milieu à peu près, et ben en fait on va petit à petit se transformer, l'animation va petit à petit se transformer vers un paysage d'hiver. Donc c'est cette animation de base là que j'ai utilisée pour faire mes tests. Cette animation là, eh ben je l'ai utilisée avec aucune transformation. J'ai juste j'ai mis toutes les transformations à 0. Donc j'ai aucune transformation qui est appliquée, aucune rotation, aucun déplacement, aucun zoom, et j'ai juste la génération de l'animation. Et donc maintenant on va voir ce qui se passe lorsqu'on modifie un paramètre à la fois, et on va voir comment ces paramètres modifient en fait cette animation de base. On commence avec zoom dans notre mode 2D. Alors le mode zoom, il permet de, vous voyez, zoomer en fait à chaque fois sur l'image. Donc ici, on a différents modes, différentes valeurs pour le zoom. On a 0,95, 0,8, 1.10, 1.1, 1.2, 1.01. Et puis on peut voir que donc plus vous appliquez un zoom important, plus vous allez avoir un zoom rapide sur votre image. On voit le mode 0.8 qui zoome très rapidement en fait en arrière sur l'image, qui donne un style assez artistique en même temps, c'est assez joli. Et le mode par exemple zoom 0.01 où on va zoomer mais de manière très très lente sur l'image en fait. Et puis des modes intermédiaires comme 0.95 ou 1.1. Et puis 1.2 où on va zoomer très rapidement dans l'image et là aussi ça donne un style assez intéressant. Le paramètre suivant, ça va être le paramètre angle. Ça, on a parlé aussi, c'est un paramètre du mode 2D. Et ce paramètre, il va permettre de tourner l'image. On va spécifier l'image, l'angle de l'image, qu'on va appliquer à chaque fois, en fait, à chaque nouvelle transformation. Et là, on a un angle qui va être entre 0, 10, 20 degrés, 30 degrés, 45 degrés. Et puis, on peut voir, de manière générale, que si vous avez un angle 0, vous avez juste une génération d'images comme ça qui est appliquée. Et par contre, plus vous augmentez votre angle, plus vous avez une image qui va tourner à chaque fois de manière plus en plus rapide. Et puis, on peut voir qu'à partir de 45 degrés, même à partir de 30 ou 20, on a en fait une image qui est tellement rapide qu'en fait, on ne voit quasiment plus les nouvelles générations. Par contre, à partir de 10, ou peut-être avec un angle entre 0 et 10, on a une petite rotation qui est assez jolie, qui est assez intéressante. Donc, avant-dernier paramètre du mode 2D, c'est le paramètre TX qui va nous permettre de nous déplacer en fait sur l'axe X. Donc là, j'ai différentes valeurs, 10, 1, 5, 10, 20 et moins 5. On peut voir que toutes les valeurs positives, on va avoir un déplacement vers la gauche.
et puis lorsque je suis en négatif, je vais déplacer vers la droite. Et puis, plus j'augmente ce paramètre, plus la translation, plus le mouvement en fait vers la gauche ou la droite va être rapide. Ce qu'on peut voir, c'est que si je mets un déplacement qui est un peu trop rapide, je vais avoir des espèces de glitches qui vont apparaître, parce que une partie en fait de l'image précédente va être extrêmement déplacée, etc. Et donc on va avoir des espèces de glitches. Donc peut-être les modes qui sont, moi, dans lesquels j'ai eu les meilleurs effets, les meilleurs rendus, c'est avec un TX et des déplacements de manière générale qui sont assez faibles, de l'ordre de 1 à 5. Et puis naturellement, eh ben, on a le mode TY, le paramètre TY, qui va cette fois nous faire un déplacement de haut en bas, hein, sur l'axe Y. Et puis pareil, on a pris à peu près les mêmes valeurs, qui nous permet de voir que lorsque j'ai une valeur qui est positive, eh ben, je vais me déplacer vers le haut, et puis une valeur négative, je vais me déplacer vers le bas. Et puis si je vais un peu trop vite, je vais avoir des espèces de lignes en fait qui vont apparaître, qui donnent un style assez abstrait, hein, qui est assez joli, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Si on veut garder en fait une image un peu de base qui n'est pas totalement écrasée par ces lignes, et ben on va garder une valeur autour de 1, entre 1 et 5, et puis on va voir cette espèce d'animation dans laquelle on va monter ou descendre en fait, et puis qui va nous donner un style particulier. On quitte le mode 2D, hein, puisque là c'était tous les paramètres qui nous permettaient de spécifier des transformations en mode 2D. Là on entre dans le mode 3D avec par exemple le paramètre TZ. Le paramètre TZ, il va nous permettre d'avancer ou de reculer en fait sur l'image. À chaque fois qu'on génère une nouvelle image, on va en fait avancer ou reculer. Donc là effectivement on est en mode 3D, donc on a le X, Y et puis le Z. Et puis on peut voir que ce mode il est assez similaire en fait au zoom. Là j'ai de nouveau 1, 5, 10, 20 et moins 5. Et on peut voir que si on a une valeur positive, et ben en fait on va zoomer sur l'image. Et puis si on a une valeur négative, et ben on va plutôt aller en arrière en fait de l'image. Et on peut voir, forcément, plus j'augmente ce paramètre, plus je vais avancer rapidement en fait dans l'image ou me reculer rapidement. Et puis comme on l'a dit, ça ressemble beaucoup, hein. Là ici on le voit, j'ai pris le zoom et le TZ, on a un paramètre qui ressemble assez au zoom en fait, qu'on a dans le mode 2D, qui nous donne des résultats assez en fait similaires, même si je trouve que le TZ donne de meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'il garde plus facilement l'image de base, ou en fait il détruit moins l'image de base, qui donne des animations qui sont un peu plus jolies. Alors une nouvelle fois, je le répète, j'ai utilisé la même transformation à chaque fois pour ces tests, pour toute l'animation, mais on a vu le format en fait des paramètres, hein, avec ce numéro de frame et puis la valeur de la transformation. On peut très bien imaginer là, faire une rotation pendant la première partie de l'animation, une rotation, je sais pas, sur l'axe X, et puis ensuite arrêter cette rotation, et puis cette fois faire une rotation sur l'axe Y par exemple. Hein. Donc on peut imaginer des vidéos, des animations très longues, avec plein de rotations et plein de transformations différentes, et puis donc composer en fait nos animations de cette manière-là. Alors maintenant qu'on a fait le mode 2D, on a commencé le mode 3D, on a fait le zoom, l'angle, et puis les mouvements, et ben le mode 3D nous permet aussi de faire des rotations. Donc là on peut voir par exemple ce qui se passe avec le paramètre RX, qui est donc rotation sur l'axe X. Donc on a une rotation qui se fait d'une certaine manière sur l'axe qui serait à l'horizontale, en fait, sur notre point de vue, et qui va donc, par exemple, monter ou descendre, et en tout cas qui va tourner comme ça, et qui va nous faire voir plus en haut ou plus en bas. Et donc, même chose, hein, lorsque j'ai une valeur positive, j'ai la caméra qui va tourner comme ça vers le haut, et puis lorsque j'ai une valeur négative, j'ai la caméra qui va tourner comme ça vers le bas. Et donc, de nouveau, hein, plus j'augmente cette valeur, plus le mouvement va être rapide, et puis je peux voir par exemple que pour RX, je vais avoir par exemple des glitches qui vont apparaître assez rapidement. Et si je mets trop rapidement, une rotation qui est trop rapide, je vais avoir des espèces de lignes qui vont apparaître. Hein. Et puis, c'est tout. Je vois un peu, vous voyez par exemple avec le RX à 20, j'ai une rotation qui est extrêmement rapide, donc en fait l'image d'avant est quasiment totalement en fait totalement détruite, et donc on voit juste ces espèces de lignes en fait qui apparaissent, mais qui peuvent donner des styles assez abstraits et assez intéressants. Même chose pour l'axe, pour le paramètre RY. Sauf que RY, cette fois, ça serait l'axe, en fait, qui irait de haut en bas, qui serait vertical à notre point de vue. Et donc, on va pouvoir tourner comme ça, en fait, notre caméra. Et puis, c'est toujours la même chose, hein, c'est plus
Ici, le RY positif nous permet de tourner vers la droite, et le RY négatif de nous tourner vers la gauche. Et puis, la même chose, hein, plus on augmente la valeur, plus la rotation va être rapide. Et puis, on va avoir ces espèces de lignes ou ces espèces de destruction de l'image précédente qui est trop importante si on met des rotations qui sont trop rapides. Là, par exemple, le RY à 0,5 qui est assez joli, hein, ça donne quelque chose d'assez joli. On voit cette espèce de rotation qui se fait assez lentement, en même temps que la transformation de l'image grâce au prompt, hein, ça donne quelque chose d'assez joli. Là où on va avoir un RY à 20, où on va avoir quelque chose de totalement abstrait, parce qu'en fait l'image à chaque fois est totalement détruite. On a ensuite, évidemment, pour continuer sur la rotation, le paramètre RZ. Les valeurs sont à peu près les mêmes, hein. On a les mêmes valeurs, on a le même principe, et cette fois on va tourner sur l'axe Z. Donc vu qu'on a notre premier axe X, qui est l'axe horizontal, et l'axe Y, ensuite qui va être l'axe vertical, et ben l'axe Z, c'est celui qui va aller en profondeur. Et donc on va pouvoir tourner de cette manière-là. Et donc on peut voir que si on met une valeur positive, et ben on a en fait l'image en fait qui va être tournée de cette manière-là. Et puis, forcément, si on a une valeur négative, on va tourner dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, vous avez compris le principe, plus vous mettez une valeur importante, plus cette rotation va être importante. Et donc, ce qu'on voit, c'est le même effet que pour les rotations précédentes, hein. On a un RZ à 0,5, ça donne quelque chose d'assez joli avec cette espèce de rotation. Puis, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, on prend l'image précédente. Donc, en fait, elle est prise comme l'image de base, ce qui fait qu'on peut avoir des espèces de parties de l'image qui vont être en fait tordues. Par exemple, la montagne, on peut le voir avec le RZ, on a la montagne en fait qui apparaît, mais qui est des arbres qui sont un peu tordus en fait de cette manière-là. Donc ça peut donner des résultats assez abstraits, assez intéressants. On peut voir avec RZ, on garde pas mal de l'image précédente, du coup ça donne des effets qui sont pas mal. Et puis plus on va augmenter en fait la vitesse de rotation, plus on va détruire l'image précédente, et par exemple avec RZ à 20, on a de nouveau quelque chose de totalement abstrait, où en fait on reconnaît pas l'image, et puis on voit quasiment même pas les transitions en fait de description. Le paramètre suivant, c'est Noise Schedule, donc c'est la quantité de bruit qui est ajoutée à chaque fois dans la génération de l'image. Et on peut voir qu'avec ce mode, plus on augmente le bruit, plus on va avoir une image qui va être bruitée à chaque fois qu'on fait une génération. Et donc avec le dernier niveau de génération, donc je suis passé de 0,02 à jusqu'à 0,75, on peut voir que à 0,75, une image qui est extrêmement bruitée à la fin, et on voit quasiment plus rien parce que l'image générée est envahie par le bruit. Alors qu'avec un noise schedule à 0,02, on a une génération qui se passe assez bien, même si on a des artefacts qui sont de temps en temps assez classiques avec ce genre avec la génération de l'animation, ça dépend un peu des paramètres, il faut des fois se battre un peu pour pas avoir ces artefacts. Mais on a une image en fait qui est assez nette, qui est assez bonne, et d'ailleurs 0,02 c'est le paramètre c'est la valeur de ce paramètre qui est par défaut en fait dans le Google Colab. Ensuite on a le paramètre qui est ce qu'on appelle le Strength Schedule, donc c'est l'importance qu'on va donner dans le mode image to image à l'image précédente. Donc plus vous avez un schedule strength, un strength schedule qui va être important, plus vous avez donné d'importance à l'image précédente. Plus l'image précédente va être gardée. Et ça on peut voir dans les valeurs que j'ai testées, entre 0,1 jusqu'à 0,9. Avec 0,9 on garde énormément de l'image précédente, et donc on va avoir une image qui va être trop renforcée à chaque fois, et donc qui va être distordue, et ça va donner ces espèces d'artefacts qui vont petit à petit se développer. Alors que si on a un strength schedule à 0,1, et en fait on va avoir aucune importance de l'image précédente, et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va avoir une image quasiment nouvelle en fait à chaque étape. Et donc on gagne, comme on garde absolument rien de l'image précédente, on a quelque chose de totalement nouveau. Et donc on a comme une suite en fait d'images qui sont générées selon le même prompt, mais qui sont totalement indépendantes de l'image précédente. Et donc on a juste l'impression d'avoir une sorte de panorama d'images en fait qui se déroulent en fait sous nos yeux de manière extrêmement rapide. Lorsqu'on a des valeurs, donc par exemple à 0,1 tout change extrêmement vite, et plus on rajoute, plus on augmente la valeur,
plus on risque d'avoir des artefacts. Par contre, on va avoir cette modification d'image qui va être moins importante. On va garder de plus en plus de l'image précédente. Et donc, par exemple, avec 0,65, qui est la valeur du paramètre par défaut, et ben, en fait, on a quand même une image précédente qui est gardée et qui nous permet d'avoir une certaine cohérence, en fait, dans notre animation. Donc, la valeur de 0,65, par exemple, c'est une assez bonne valeur. Ça donne des animations qui sont assez jolies. Et si on va au-delà, on risque d'arriver à ce qui se passe avec 0,9, c'est-à-dire avoir des espèces d'artefacts qui se développent au cours de l'animation. Ensuite, un paramètre assez important que je trouve intéressant, c'est le diffusion cadence. Diffusion cadence, c'est simple, ça spécifie le nombre d'images, combien d'images en fait on va générer une nouvelle image. Donc par exemple, diffusion cadence, c'est-à-dire qu'on va générer une nouvelle image avec Stable Diffusion pour chaque frame. Si on a diffusion cadence de 2, et ben en fait on va générer une image. On va garder l'image précédente, tout en appliquant toujours nos transformations. Donc, par exemple, un zoom, on va générer une nouvelle image, on va zoomer, ensuite on va passer à l'image suivante qu'on va garder, qu'on va zoomer, et puis ensuite, comme on a une diffusion cadence de 2, l'image d'après, la frame 3, on va générer une nouvelle image. Et on va faire seulement une image sur 2. Pareil, si on fait 4, et ben, on va seulement générer une nouvelle image pour seulement une frame sur 4. Pareil pour 6, pour 8, et 8 c'est le maximum. Et donc, ça donne quelque chose qui va rester plus stable, en fait, si on met une diffusion cadence plus haute. Par contre, comme par exemple, on va peut-être par exemple zoomer en fait sur l'image, on va avoir quelque chose qui va devenir plus flou. Donc là, par exemple, vous voyez la différence avec les différentes valeurs du diffusion cadence. Diffusion cadence à 1, on peut voir, on a une nouvelle image à chaque frame, donc on a quelque chose qui change en fait à chaque fois, donc un changement très rapide. Diffusion cadence de 2, on a une frame sur 2, donc on a quelque chose qui va plus lentement parce que on a seulement une image sur 2 qui est gardée. Et puis plus on augmente en fait ces diffusions cadence, plus on a une transformation qui se fait de manière très très lente. Et là, par exemple, on n'a pas rajouté de transformation, mais on pourrait rajouter une transformation, par exemple un zoom. Et sur ce zoom, en fait, on verrait l'impact aussi de diffusion cadence, puisqu'on garderait l'image, et puis par exemple, on zoomerait sur une image qui deviendrait du coup beaucoup plus floue. Mais par exemple, vous pouvez voir aussi, avec un diffusion cadence de 8, on a quelque chose qui est très très lent en fait, et on garde vraiment beaucoup de frames. Et donc, là aussi, ça dépend en fait de l'animation que vous voulez générer, du style d'animation que vous voulez générer. Et aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que comme vous générez moins d'images avec une valeur haute pour le paramètre diffusion cadence, la génération de votre image va se faire la génération de votre animation va se faire de manière beaucoup plus rapide. Donc le dernier mode que je voulais vous présenter, c'est le mode interpolation. Et le mode interpolation, on le répète, on a différentes descriptions, et puis différentes descriptions de l'image, différents prompts, et puis en fait, Stable Diffusion, des forums, va nous générer X images en fait, en faisant une transition entre la première description et la deuxième, la troisième et la quatrième, etc., etc. Et donc là, ce que j'ai fait, je vais vous présenter le prompt que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé mes deux premières descriptions que j'ai utilisées pour les tests jusqu'ici, qui est la jungle en été et puis des montagnes en hiver, et puis un paysage d'une vallée rocheuse sur une planète distante, donc sur une exoplanète, donc un monde un peu extraterrestre. Ensuite, une vallée de champs de blé rouge sur également une exoplanète, donc sur une planète extraterrestre, avec là aussi à chaque fois en fait des couleurs qui sont un peu qui sont différentes. Ici, je veux des robots, je veux des arbres, je veux une couleur verte et des couleurs vertes et jaunes. Et dernière description, une vallée avec des champs de lave sur également une planète distante, un paysage industriel, de nouveau avec des robots, de la chaleur, des wagons et des couleurs du noir, jaune et rouge. Et donc, là, notre interpolation, elle va se faire entre chaque fois, on va avoir une interpolation entre chacune de ces descriptions, et donc on va avoir une animation qui va, en fait, changer petit à petit d'un point à un autre pour passer, en fait, par chacune de ces descriptions. Et ça va vous donner l'animation que je vous montre actuellement, qui, on le voit, on part, en fait, de cette jungle. Et puis, on va ensuite, petit à petit, il va y avoir des petites modifications, puisqu'on passe d'une transition, d'une description à une autre. Petit à petit, on va avoir de la neige, petit à petit, on va avoir les arbres qui vont s'en aller. Petit à petit, on va avoir des rochers là qui s'ajoutent, avec plus de rouge, en fait, on passe vers le rouge.
où on n'a plus du tout d'arbres, de plantes, et puis petit à petit on a cette transition vers ce champ de blé rouge, etc., et cette exoplanète luxuriante, et puis petit à petit on transitionne vers cette planète faite de lave et de volcans, etc. Et donc vous pouvez voir, hein, si on met un peu au ralenti, vous pouvez voir qu'à chaque fois vous avez des petites modifications, et ça en fait c'est le fait que le modèle en fait il va transformer. Alors comment fonctionnent les modèles de diffusion? Vous avez le texte, qui est la description, le prompt qui va être utilisé pour guider la génération de l'image, qui est transformé en une sorte de valeur numérique. Hein. C'est tout un ensemble de valeurs numériques qu'on appelle une représentation distribuée, qui est en fait une sorte de position dans un espace. Et puis, donc vous avez votre première représentation, vous avez votre deuxième représentation, et comme c'est une espèce de point dans un espace, et ben vous pouvez tracer plein de points en fait entre ces deux points de départ. Et c'est ce que fait en fait Deforum, c'est qu'en fait il calcule ces valeurs numériques, et en fait il calcule plein de points intermédiaires, qui va être le interpolate x framerate, et ensuite il va utiliser en fait ces interpolations pour générer des images. Et ce qui fait que vous allez partir d'un premier point, vous allez petit à petit aller vers le deuxième point, ce qui fait que vous allez avoir des images qui vont être très similaires, mais avec des petites modifications. Et toutes ces petites modifications vont s'accumuler pour aller jusqu'au point suivant, etc., etc. Là, on a plusieurs points, donc on passe petit à petit vers tous ces points. Et donc, ça nous permet d'avoir cette animation avec des petites modifications qui fait passer d'une jungle à un paysage de montagne, jusqu'à une planète extraterrestre, etc., etc., etc. Et donc ça, on a pu le faire avec le mode interpolation, avec le interpolate x framerate, et puis je crois que j'avais mis 750, à confirmer, je crois que j'avais mis 750 pour le interpolate x framerate. Et donc, dans notre description, cette fois, je le rappelle, je vous remets la description que j'ai utilisée, les prompts que j'ai utilisés, les numéros de frame ne sont pas utilisés, puisqu'en fait, on utilise uniquement les descriptions qui sont là, pour ensuite faire l'interpolation. Voilà, on est passé vraiment dans quelques paramètres de Deforum, hein. On a beaucoup plus de paramètres à notre disposition avec lesquels on peut jouer. Moi-même, j'ai fait ces tests avec quelques paramètres différents, les paramètres qui sont les plus importants, mais on a beaucoup plus de paramètres. Donc, dans le futur, effectivement, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à rejoindre mon serveur Discord, et puis à faire vos propres tests, et ensuite à poster sur le serveur Discord vos réalisations, ou sur les réseaux sociaux à poster vos réalisations. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On doit encore parler de Dreamboost, qui est l'entraînement d'un modèle Stable Diffusion avec nos propres images, mais aussi d'Hypernetwork et du Textual Inversion, qui sont deux autres modes aussi pour entraîner des modèles Stable Diffusion sur nos propres images. Et puis, une nouvelle fois, abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous avez envie de la faire vivre, et puis si vous voulez un peu promouvoir cette chaîne sur YouTube, qu'elles apparaissent dans les recommandations. N'hésitez pas aussi à mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux, à inviter vos amis qui sont intéressés par l'art génératif, à venir voir cette chaîne et à participer au serveur Discord. Et moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, et bientôt des vidéos aussi pour travailler sur de vulgarisation sur des modèles d'intelligence artificielle. Allez,